Voilà, on enregistre. Il est en train de chiffrer l'image. Bon, là, il va chiffrer tout ce qui est fichier JPG et le processus de chiffrement. Lorsqu'il finit de chiffrer, il génère une clé. Et la clé est stockée dans un fichier TIE file. Mais j'espère que vous m'entendez bien. 5 sur 5. Est-ce que DJ m'entend? Il me reçoit bien. DJ me reçoit bien. Bonsoir. Ok, parfait. Alors, donc on va commencer en quelques secondes. Scénario qui peut nous interpeller par rapport au contexte infrastructurel dans lequel on se trouve. Si c'est le cas, la personne peut lever sa main et nous faire part de son expérience ou bien nous faire part d'un scénario qu'il a vécu et qui va nous interpeller. Je vous laisse la parole. Simplement la main, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur la main et puis vous prenez la parole. C'est le fait que certaines personnes vous appellent avec des numéros inconnus et ayant vos informations complètes, nom, âge, numéro de scène et autres, soit disant qu'ils sont du service de MTN ou Orange pour dépôt d'identification. Et on te demande d'entrer certains codes qui peuvent vider ton compte. Or, quand tu créais ton compte Orange Money ou MTN, c'était plus confident, c'était plus sécurisé. Mais comment il arrive que ces personnes ont eu accès à ces données jusqu'à t'appeler par ton nom, même donner ta ville, tout et tout? C'est surprenant. Très bien. Ça c'est un scénario effectivement qui existe autour de nous, de jour en jour. Les gens se plaignent effectivement de cela. Des personnes qui se font passer pour des agents des compagnies qui sont reconnus, ou bien même des scénarios qui nous font part de l'exploitation de certains codes. Certains codes à travers les techniques d'ingénierie sociale qu'on va voir plus loin. Je savais même pas ce que c'est qu'un wallet, je savais rien. Sur un ransomware, comment ces pirates construisent les ransomware? On va vous montrer en détail comment ça se passe afin que vous puissiez vous en protéger. Donc, merci beaucoup Franck pour ce témoignage. Je pense qu'on va avancer s'il n'y a plus quelqu'un qui veut échanger avec nous. En Inde, à un moment donné, parce que l'information a véhiculé à travers les différentes ramifications. Donc voilà un peu brossé ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions encore par rapport à ça? On discute. Je vous rappelle que ce n'est pas une séance maître-esclave. C'est une séance interactive où vous devez également, vous pouvez partager également vos expériences. Vous pouvez également me dire que je me trompe. Module qui faisait le point sur la prise de conscience. Je pense qu'il était vraiment important de commencer par là et vous l'aviez bien fait. Donc c'est juste pour dire que j'étais aussi là et je félicite également l'effort fourni jusqu'ici par l'ensemble du groupe. Merci. Merci pour les encouragements, monsieur Jean-Marie. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus qu'une minute pour se séparer. Quelques impressions, monsieur Didier.